Synchro. Book review. Non, je refais plus jamais ça. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo sur un format que j'avais pas fait depuis un certain temps maintenant et que je voulais refaire suite à la lecture d'un livre assez particulier et que je referai dans le futur si vous aimez ça et parce que moi ça me plaît. Que c'est un format qui est une critique littéraire simplement, sauf que la différence d'avant, c'est que ce ne sera pas sur une fanfic mais sur un livre, un roman qui est sorti dans les commerces, édité par un éditeur, etc. C'est un livre particulier parce que comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est porté sur Ernest Cline. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, il s'agit de l'auteur de Player One, ou plutôt du scénariste aussi, plus communément connu sous Ready Player One, qui a été fait par Spielberg, mais aussi scénarisé par l'auteur lui-même. Le truc, c'est qu'on va parler de ce bouquin en fait, parce que quand j'avais acheté ce livre, en fait, j'étais tombé aussi sur celui-là, et le truc, c'est que quand j'ai vu le speech de base qui ressemble à celui de Starfighter, et je vous expliquerai ce que c'est après. Ben j'ai été très curieux et je l'ai acheté par curiosité. Ça c'est la petite histoire. Mais avant je voulais revenir sur ça et parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué en bien en mal et moi je vais vous donner mon avis sur ça. Je l'ai lu en une après-midi parce que ça se lit très facilement et c'est vraiment pas mal. Franchement, Ready Player One, le livre de base Player One, est une bonne histoire avec des bons personnages. À la différence du film, dans le livre, le traitement du monde en déclin est beaucoup plus présent que dans le film où là on montre juste des rues sales. Clairement, si vous avez aimé le film, je vous conseille de lire le livre. Ça va vous montrer un autre aspect de l'histoire et voir qu'au final, les deux se valent. Parce que moi j'avais tendance à me dire ouais, ça se trouve le livre sera mieux comme la plupart de ce que les gens disent quand ils voient le film qui est adapté d'un livre. Mais au final non, les deux se valent. Le film est aussi bien que le livre et que le livre est aussi bien que le film. Clairement, pour ça je vous encourage à tous ceux qui ont aimé le film de lire le livre parce que je me doute que tous ceux qui ont lu le livre avant ont été voir le film, j'en doute pas une seconde. Sauf que voilà, on va pas parler de cette histoire, on va plutôt parler de ceci, qui est le deuxième livre d'Ernest Cline, qui se prénomme Armada. Et je vais pas vous mentir plus longtemps, ni tourner autour du pot, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. C'était une grosse claque dans la gueule, mais pas dans le bon sens du terme. Déjà, pour commencer, ce qui va pas, et ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est cette putain de première et de quatrième de couverture. Il n'y a rien qui va. Déjà, pour commencer, il faut savoir, c'est quand un auteur veut se faire vendre, il utilise toujours une banderole en bas de sa première de couverture. Sauf que d'habitude, la banderole, tu peux l'enlever. Comme par exemple, je sais pas, sur l'un des bouquins de George Martin, l'auteur de Game of Thrones, sur la plupart de ses livres, c'est marqué par l'auteur de Game of Thrones. Sauf que d'habitude, c'est une banderole en papier qu'on peut enlever. Que là c'est intégré au livre pour bien montrer aux gens, oui, vous avez vu, c'est l'auteur de Ready Player One. Comme si on ne savait pas, connard. Pourquoi? Parce que c'est encore marqué derrière. Bon alors, je vais parler du synopsis après, quand je vous montrerai de quoi ça parle. Mais déjà, en haut du livre, il y a marqué « Sa mission, sauver la planète Terre, et ce n'est plus un jeu ». Putain quoi, on dirait une mauvaise réplique, un mauvais slogan pour un blockbuster. Parce que, en vrai, je vous avoue que s'ils font ça en film, ce sera un blockbuster comme celui-là. Sauf que celui-là avait quand même une histoire derrière. Parce que celui-là, il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais en revenant à la quatrième de couverture, parce que donc là on a notre synopsis, mais là, il y a toujours, comme dans tous les livres, il y a toujours un petit paragraphe qui va décrire l'auteur sur ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il est, comment on le voit. Et putain là, ils se sont pas... ou alors soit ils se sont pas fait chier, soit il y a un problème. Enfin, je vais vous dire. Ernest Cline est romancier, scénariste et geek à plein temps. Il a vraiment marqué ça. Son premier roman, Ready Player One, a été adapté au cinéma par Steven Spielberg. Ernie vit à Austin, Texas, avec sa famille, un coupé DeLorean, celui de Retour vers le futur, et une énorme collection de jeux vidéo. Putain, nique ta mère. Non, vraiment. Je peux juste te dire que t'es fan de jeux vidéo, que t'as scénarisé un film Steven Spielberg, ça suffit. Putain, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que t'as une DeLorean. Je veux dire, au pire, que t'as une famille, ok, d'accord, mais c'est quoi le point DeLorean, ça y est, c'est ouais, tu peux être un gros connard, mais ah oui, mais j'ai une DeLorean. Alors du coup, ça y est, ça fait de toi un bon gars. Putain, non, mais je sais pas quoi, on s'en bat les couilles quoi. Donc, on va quand même, je vais quand même parler du bouquin, ce qu'il y a dedans et pas montrer pourquoi c'est pas bien. Et à mon avis, je pense que s'il y a tout ça, c'est pour essayer de vendre le livre parce que il a été publié en 2015, donc juste après l'écriture de Player One, mais il a été traduit et publié en France en 2018.
C'est pour dire à quel point un livre voulait être vendu vite, hein, parce que je pense que sinon il aurait été vendu un peu avant. L'histoire de base, ça parle de Zach Lightman, qui est un élève comme les autres, qui a ses problèmes, tout ça, jusqu'à ce qu'il voit par la fenêtre de son lycée, un extraterrestre, mais pas n'importe lequel, à savoir un extraterrestre qu'il a pour l'habitude de combattre dans le jeu vidéo auquel il joue, à savoir Armada. Et pour vous donner une idée, c'est un peu comme moi qui jouais Dangerous, je voyais ça dans le ciel. Ah, ni plus ni moins. La première partie de ce bouquin, parce que je vais la décrire en 3 parties, à savoir le début, la première moitié, c'est la moitié, la première partie c'est la moitié du livre, la deuxième partie c'est là où ça commence à partir en couille, et la troisième partie c'est la fin. Et dans cette première partie, c'est pas trop mal parce que déjà on nous met pas dans la gueule un début. Oui, c'est l'histoire de Zach Lightman qui va au lycée, machin, qui a eu une copine mais qui est plus avec et qui a des problèmes avec la brute d'école. Enfin bref, on s'en fout. Non, et là, ce qui est bien, c'est justement, on nous met direct. J'ai vu ça par la fenêtre. Enfin, voilà, parce que oui, comme dans son premier bouquin, l'histoire est écrite à la première personne, dans un point de vue, au point de vue du héros. Après, au lieu de direct aller à l'élément perturbateur, déjà on nous le met dans la tranche, et ensuite on apprend en fonction de ce que le héros essaie de comprendre. On apprend aussi à le connaître, on apprend aussi comment est son entourage, mais sans non plus s'attarder dessus. C'est-à-dire, en gros, petit à petit, on nous met dans le décor, et c'est une bonne mise en bouche, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres romans enfant ou même normal. Non, clairement là, on arrive à se faire une idée dans quel univers évolue le héros, sans pour autant faire des caisses. Et là-dessus c'est bien. Après elle utilise encore des références qui existent pour de vrai, à savoir les jeux vidéo qui existent vraiment, genre déjà Société Electronic Arts, donc EA, Activision, Ubisoft, qu'ils ont fait un jeu en commun tous ensemble qui s'appelle Armada, parce qu'ils se sont basés sur des jeux comme Battlefield, sur Evenland, sur Star Citizen, sur Elite Dangerous qui est mentionné également dans le livre. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai vu ça, j'étais encore plus hypé par le livre. D'un côté c'est pas mal, mais d'un autre côté ça fait un peu comme Ready Player One, savoir le mec peut pas se construire un univers sans utiliser des trucs qui existent vraiment. Là il aurait pu se dire voilà les plus grandes sociétés du monde de jeux vidéo ont créé un jeu en vidéo en soi, ça nous aura mis direct le truc dans la tronche. Que là non, le mec faut qu'il utilise encore des références qui existent, et c'est ça qui est triste, c'est que le gars arrive pas à se construire un univers propre sans utiliser des trucs qui existent. Ça peut être bien, pour Ready Player One ça a été parfait, c'était une sorte d'hommage, c'est un peu ce que Spielberg aimait, mais dans Armada je vois pas franchement l'intérêt, vraiment, à part juste donner au vie à des gens qui sont fans d'un jeu vidéo dans lequel il mentionne, genre moi c'est bien, connard, t'as réussi, et c'est tout, ça sert juste à ça, c'est juste pour faire de la pub. Et d'ailleurs, j'ai une vraie question par rapport à ça. Est-ce qu'un auteur a le droit d'utiliser des vraies références qui existent pour de vrai dans son bouquin pour son histoire? Parce que autant dans Ready Player One, je peux comprendre, surtout que évidemment ça n'a pas dérangé les autres boîtes de production quand on a utilisé leurs références. Mais là, dans une autre histoire, à moins que les gars aient les droits, je me demande c'est voilà quoi. Je veux dire, est-ce que moi, connard que je suis, je vais utiliser Coca-Cola comme référence dans le livre, même si je le ferai jamais, je vois pas l'intérêt. Est-ce que j'aurai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'écrire Coca-Cola dans un texte que je veux publier? C'est ça que j'essaie de comprendre en fait. Mais à part ça, voilà. Le héros qui a perdu son père, qui vit seul avec sa mère qui bosse beaucoup, qui est aussi un peu Dark Sasuke sur les bords, parce que le mec quand il s'énerve, il perd son sang-froid, il devient fou parce qu'il est trop violent, parce qu'il veut, voilà, enfin... Putain mec... Et c'est ça qui est dommage quoi, parce que là encore une fois on essaie de nous montrer un héros qui est pas comme les autres, sauf que non mec, j'ai envie de dire l'auteur, va sur Skyblog, t'auras que des histoires comme ça. Donc voilà. Le seul point négatif que j'aurais à dire dans ce première partie d'autres aussi, c'est le fait que le gars a une vision des choses par rapport au pilotage. Et là je parle de l'auteur qui veut inclure dans l'histoire, c'est que le jeu dans lequel il joue, il te dit que c'est pas des pilotes qui sont dans des vaisseaux, mais c'est des drones que les joueurs peuvent piloter dans le jeu. Enfin, c'est pas des drones, enfin, pas pour ce qu'on nous en dit au début. En gros, voilà, l'idée du jeu, c'est des pilotes dans un vaisseau, c'est pas bien parce que c'est dangereux, du coup, on met des drones à la place de pilotes qui les pilotent à distance. Et juste ça, juste non, quoi. Là, c'est purement personnel, hein. C'est pas sur la forme que je critique, c'est dans le fond, et c'est pour moi, quand tu veux faire une histoire avec du pilotage, des pilotes, des vaisseaux spatiaux, tu mets des pilotes dans leur vaisseau, parce que même si c'est dangereux, même si ça peut paraître un peu bizarre quand on voit du point de vue de l'auteur, je suis désolé, mais déjà voilà, ça enlève toute le suspense qu'il peut y avoir dans l'histoire quand le héros combat un adversaire qui est sur le point de mourir parce qu'il va se faire abattre. Là tu vas pas dire ah zut il va mourir, tu vas dire ah c'est pareil, vous pourrez en prendre un autre vu que de toute façon c'est qu'un drone.
Et ça, je trouve ça dommage. Et ensuite, le deuxième point, c'est que le mec il justifie ça par la technologie quantique. Et ça, j'ai l'impression que c'est le nouveau point. Ta gueule c'est magique ou ta gueule c'est atomique, comme utilisaient beaucoup de livres de science-fiction dans les années 40 avant l'apparition de la bombe nucléaire. En gros, c'est-à-dire que le fait que c'est une énergie qu'on connaît pas trop mais qui existe, bah on peut en faire ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, c'est la technologie quantique et juste non, voilà quoi, ça justifie pas tout, c'est chiant quoi. Et là, c'est pareil. Surtout qu'en plus, tu pourras me balancer n'importe quelle technologie que tu veux. Piloter un vaisseau à distance à des distances aussi grandes, tu peux pas dire ouais c'est instantané avec la technologie quantique, non, il y aura toujours un temps de latence. Que si t'es dans le vaisseau, voilà, déjà voilà. Tu peux pas parler de ça dans l'histoire de pilotage, surtout que là il y a tout, il y a un Top Gun, il y a les meilleurs pilotes, il essaie même de mettre comment dire, un champ lexical au niveau du pilotage, des lacets, tout ça. Et ça on y reviendra plus tard parce que c'est aussi une catastrophe. Et justement là, on va parler de la deuxième partie. Et justement cette deuxième partie, c'est là le livre part en couille totale parce que c'est à partir du moment où le héros, bah en fait tout ce qu'il pensait sur le fait que le jeu ça pourrait être un complot comme son père le pensait, expliqué dans la première partie, parce que son père avant de mourir, bah il faisait des recherches pour savoir si les films qu'il regardait, que Hollywood faisait, que les jeux qui étaient produits c'était pas des simulateurs ou pour préparer la population à une invasion. Et bah en fait son père pensait que c'était un complot mondial, ce qui peut être une idée intéressante. Mis à part le fait que bah, l'auteur peut pas s'empêcher de citer des vraies œuvres et d'en faire des caisses. Sauf que bah, en fait il s'avérait que bah, son père avait raison, que tout ça, bah, dans l'histoire, tout ça c'était vrai. Comment on le sait, bah, parce qu'il y a un putain de vaisseau spatial qui se pose dans la cour de récréation du lycée, qu'on embarque le héros parce qu'on a besoin de lui vu que les extraterrestres vont arriver, et du coup on met le héros dans une salle où on va lui expliquer comment les extraterrestres vont arriver, est-ce qu'ils vont devoir faire, en même temps qu'il rencontre une fille avec des tatouages partout qui est super balèze aussi aux jeux vidéo et avec qui il va se marier et avoir plein de gosses, plus cliché de humeur, surtout qu'ils arrivent à se rencontrer parce qu'ils ont fait des répliques d'aliens. Nick ta direct après ils se mettent à combattre, que les combats ressemblent à rien parce que le gars se contente de décrire l'action comme si c'était des gens normaux qui se battaient, alors que quand tu parles de pilotage, tu mets des termes comme faire des lacets, faire des tonneaux, faire des vrilles, faire un looping, je sais pas. Et non, il n'y a rien de tout ça. Surtout que le gars te met en abîme avec des jeux comme Elite Dangerous, Heavenlight, Star Citizen et j'en passe, mais il n'y a rien. Et après ça continue parce qu'après le héros, il va sur la lune pour rencontrer son père qui en fait était pas mort et qui était le numéro 1 du Top Gun du jeu et qui était pas vraiment un jeu mais un jeu dans lequel tu pilotais des drones pour de vrai mais à leur insu qui combattaient vraiment les extraterrestres, qu'on te faisait croire que c'était pas des extraterrestres pour de vrai. Enfin bref, là je m'égare et je m'énerve beaucoup trop. Ça enlève toute la crédibilité à son histoire, surtout par le fait que tout ça s'arrête comme un bougli-bougla sans aucun sens, et surtout parce que ça se passe dans un espace de temps tellement réduit que t'en as pas le temps de voir tu t'arrives plus à te situer. Surtout que des fois ils étirent le temps à longueur pour rien alors que ça se passe sur un temps limité. La première partie de l'histoire se passe sur quelques jours il me semble, si je me souviens bien. Et la deuxième partie de l'histoire se passe en quelques heures parce que oui, à partir du moment où le héros on vient le choper, on lui dit voilà, dans quelques heures les extraterrestres vont attaquer la Terre. Pourquoi vous avez pas fait ça avant, bande d'abrutis? Je veux dire, non seulement l'histoire n'a aucun sens, mais en plus les personnages qui entourent les héros sont débiles, ce qui amène au final au même problème qu'il y avait dans le livre Ready Player One, à savoir que le héros était pas très loin d'être un Marissou ou Garissou. Là dans le livre c'en est complètement, parce que le héros c'est le seul à réfléchir de façon normale par rapport aux autres qui font n'importe quoi, surtout qu'en plus la seule erreur qu'il va faire c'est d'avoir été à fond sur son ennemi, ce que n'importe quel combattant va faire à chaque fois, à savoir on va lui donner un ordre mais il écoute pas parce qu'il est trop concentré, et voilà, c'est sa seule erreur parce que le reste c'est le gars il réfléchit parfaitement à ce qu'il va faire. Là il y a des moyens d'étirer l'histoire en longueur plus que ça, prendre son temps avec des dialogues. Les dialogues là bah ils ont aucun intérêt clairement. Sauf quand il s'agit de faire avancer l'histoire sur le fait que bah, son père, en plus d'avoir découvert qu'il y avait un complot mondial avant d'être inclus dedans, bah, au final il a compris que les extraterrestres qui attaquaient n'étaient pas vraiment des méchants qui faisaient un test. Ça on va y revenir après, c'est pour la fin. Et ensuite voilà, après ça continue, ils vont sur Terre, toute la population mondiale se met à combattre grâce à des jeux mobiles sur lesquels on va dire toi aussi va défendre la Terre avec l'application machin Armada. On a l'occasion de refaire une histoire à la Starfighter avec les moyens d'aujourd'hui, les technologies qu'on connaît d'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on connaît d'aujourd'hui, surtout quand on voit comment la science-fiction a avancé aujourd'hui. Mais le mec il te fait tout l'inverse quoi, il utilise la technologie mais pour en faire n'importe quoi avec une histoire encore plus mal branlée. Pour ceux qui savent pas, Starfighter c'est une histoire qui est un film qui est sorti dans les années 80 qui raconte l'histoire d'un gosse qui joue à un jeu vidéo qui en fait était un simulateur qui permettait de débusquer les meilleurs pilotes
pour les embarquer qui vont servir à sauver la galaxie à travers des vaisseaux spatiaux. C'est aussi simple, c'est un peu nanardesque, mais c'est un film qui est assez cool, moi j'ai bien aimé. Et le livre c'est un peu le même délire, sauf que c'est n'importe quoi, c'est avec un héros qui est pas vraiment appréciable, avec des personnages autour complètement cons comme des culs. On lit le truc, mais ça va tellement vite, on n'arrive pas à s'apercevoir des conneries qu'on est en train de lire. Genre à un moment, on commence à se prendre au piège, et c'est quand t'arrives vers la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce tas de merde, tellement ça va trop vite. Tu t'en aperçois pas avant. Je veux dire, à un moment, j'ai même cru que de dire qu'ils ont découvert les extraterrestres avec un signal sur EO qui s'est transformé en croix gammée. Sur le coup, j'ai osé me dire, ah putain, c'est rigolo, c'est cool comme idée. Sauf que non, c'était une idée de merde, c'était n'importe quoi. Tu sens que l'auteur, il avait aucune idée de ce qu'il faisait. Ou alors qu'il avait une idée, mais que sur la deuxième moitié du livre, je sais pas, il a pris un énorme rail de coq, j'en sais rien, mais... Et la fin du livre, mon Dieu, c'est encore pire. Parce que là, comme je l'ai dit avant, le père a découvert, parce que oui, je vais raconter la fin, j'en ai plus rien à foutre. Le père a découvert que tout ça, c'était un complot de la Terre qui pensait que les extraterrestres étaient vraiment méchants, qu'il fallait s'en débarrasser, alors que c'était sur 3 vagues. D'où l'ennemi dans l'idée, alors que c'est tellement évident que n'importe quel connard sur la Terre l'aurait découvert, puisque dans le livre, il le découvre lui-même. Pour essayer d'expliquer le truc, c'est que le père, donc le numéro 1 Top Gun, il est persuadé, et c'est même évident qu'en fait les aliens, ils testent les humains, parce que lieu d'attaquer une seule fois la Terre, au passage, leur laissant le temps aux humains de développer leur technologie, en montrant, ouais, regardez, on va vous buter avec tout ça, regardez nos vaisseaux, on va vous buter avec ça. Ce qui laisse le temps aux humains de développer les mêmes vaisseaux pour pouvoir les combattre. Hein. Et en 30 ans, 40 ans de le temps, c'est n'importe quoi. Du coup, le père du héros dit, non, en fait, les extraterrestres sont pas méchants, ils veulent nous tester. Du coup, le père tente le tout pour empêcher que la catastrophe arrive, à savoir que les humains vont essayer d'éradiquer les extraterrestres alors que en fait c'est un test. Sauf que le père il meurt, du coup c'est le fils qui va reprendre le relais, il arrive à faire ce que le père voulait faire, du coup les extraterrestres vont oui vous aviez raison, c'était un test, en fait vous êtes pas méchants, on vous avait découvert que vous étiez gentil par ce geste, alors du coup voilà, bienvenue dans notre confédération intergalactique où il n'y a plus le sida et tout va bien. Parce que c'est ça, hein, la fin c'est une utopie de ouf où la Terre cohabite avec l'intelligence extraterrestre, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de pauvreté, enfin voilà quoi, c'est ça. Et même après tout ça, le héros il reste méfiant parce que, ah oui mais c'est un test, mais ils ont quand même tué mon père, hein. puis plein de gens, enfin je sais pas quoi, ça réfléchit pas, on dirait un gamin qui a découvert un truc, en fait voilà, c'est triste mais le gars, il a eu une crise de la quarantaine, il s'est dit tiens je vais jouer à tous les jeux auxquels j'étais gosse, que j'ai pas compris, et là le gars qui redécouvre des trucs, ça lui a donné envie d'écrire l'histoire, ce qui est cool hein, mais voilà quoi, il embrouille total parce que ça n'a aucun sens. Tu peux pas écrire de la science-fiction comme ça sans avoir peut-être renseigné un petit peu, et c'est ça qui est triste pour un gars qui connaît autant de références. Il y a qu'à lire Ready Player One pour le découvrir, parce que le problème dans le fond, comment expliquer le truc, le gars il veut faire un peu de l'anticipation, parce que Ready Player One c'est un peu ça, c'était en gros dans Ready Player One, l'humanité dans le futur elle se réfugie dans le monde numérique, ce qui est quasiment presque le cas. Je veux dire, tout le monde va au travail, puis quand ils rentrent chez eux, ils regardent la télé ou ils vont sur internet. C'est un peu ça le délire. C'est plus vraiment comme avant. Là, c'est tiens, qu'est-ce qui se passerait si les extraterrestres ils commençaient à nous attaquer, mais pas vraiment. Ça ressemble à rien. Après, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment l'anticipation, vu on n'a aucune idée en vrai de ce qui se passerait si on découvrait une intelligence extraterrestre. Et je précise bien une intelligence extraterrestre. Il y a une chiassée de milliards de romans qui essaient d'anticiper le truc, mais à chaque fois il y a toujours un minimum de cohérence, de dialogue, d'explication. Là non, on est à travers le héros, ce qui pourrait être un point de vue un peu bizarre d'un gars qui connaît rien de tout ça, sauf que non, le héros lui-même il a lu plein de romans, il a joué à plein de jeux, et non, le gars il pense comme si c'était un truc qu'il avait jamais vu avant. Enfin je sais pas, c'est difficile à expliquer parce que là on a clairement des extraterrestres qui testent l'humanité en leur faisant croire qu'ils sont les ennemis, voir s'ils réfléchissent en disant mais attendez, comment ça vous êtes les ennemis, vous me montrez votre technologie, puis en plus vous nous laissez le temps de combattre en 3 vagues, alors vous pourrez nous déglinguer d'un seul coup avec tout ce que vous avez. Enfin je sais pas quoi, et non,
Il a fallu que ce soit un gamin et son daron qui découvrent le délire. Enfin, je sais pas quoi, c'est. Voilà pourquoi cette histoire est complètement pétée. Je veux dire, c'est ça. En plus, c'est que toute l'humanité entière se prend en jeu. Il y a que le héros à la fin du livre. Je dis non, mais c'est bizarre, les extraterrestres sont bizarres. Non, connard, c'est toi qui es bizarre, c'est tout. Je pense même pas qu'en vrai il y aurait dû y avoir de bataille dans ce cas-là. Je pense que le livre a dû se contenter juste de se concentrer sur cette façon de voir dans la première partie qui était juste une enquête. Précipiter le héros dans tout ce bordel qu'on lui fait voir, quoi, et juste avant qu'il y ait combat, dire hey, stop, attendez, c'est bizarre, pourquoi on devrait les combattre alors qu'ils nous montrent déjà comment faire. Y a pas un truc bizarre, en plus, surtout qu'ils peuvent le faire d'un coup, mais au lieu de ça, ils le font en 3 vagues. Non, je sais pas. On va leur envoyer un message pour leur dire ça, puis après, bah, on verra. Non, ça arrive à aucun moment. Enfin bref, là, j'ai peut-être beaucoup parlé pour rien, mais clairement, c'est le gros problème qu'il y a avec ce bouquin. C'est la construction qui est inégale sur sa première partie qui prend son temps sur les explications et tout le reste, la deuxième partie qui est de l'action à gauche à droite qui n'a ni queue ni tête et qui insulte tous les jeux de dogfight spatial ou aérien, et une fin qui montre à quel point l'histoire n'a aucun sens, c'est pas réfléchi, y a rien, tu fais pas ça avec de la science-fiction pure comme ça, clairement, parce que c'est de la science-fiction pure. Ce qui est dommage avec cet auteur, surtout que quand on voit ce qu'il fait de Ready Player One, bah c'est cool. La seule chose que je peux dire de bien sur ce bouquin, c'est que sans lui, j'aurais pas connu l'auteur Isaac Asimov. Je le connaissais de nom, mais je me serais jamais tenté à en lire. Peut-être parce que j'y ai pas pensé, parce que bah, pour le coup j'avais arrêté de lire. Mais parce qu'en fait j'ai tellement été déçu par ce bouquin que je me suis dit putain, faut pas que je reste sur ce genre de lecture, faut que je prenne un truc mieux. Et quand on m'a conseillé Isaac Asimov, je me suis jeté dessus et depuis c'est devenu mon auteur préféré. C'est la seule chose que je peux dire de bien sur ce bouquin maintenant. Mais pour le reste, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Armada d'Ernest Cline. Décevant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, de partager la vidéo. Sachez que le décor que vous voyez, ça risque d'être la dernière fois que vous voyez, s'il n'y a pas d'autres vidéos avant début février, puisque je vais encore déménager pour des problèmes, pas des gros problèmes, mais voilà, pour des trucs perso. Vous en faites pas, je vais bien, c'est cool, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce genre de format sur des œuvres qui sont grand public, autres que des fanfics. Parce que j'avais déjà fait ça avant, mais c'était sur les fanfics. Je prétends pas être un bon critique, hein. Clairement, je fais ça parce que j'aime bien faire ça. N'hésitez pas à me donner des conseils, à dire ce que vous pensez en bien ou en mal. N'hésitez pas aussi à me conseiller des bouquins de science-fiction ou même tout court que je pourrais lire et vous donner un avis, si l'envie vous en prend. En tout cas, ce sera pas la dernière fois que vous verrez ce genre de vidéo, ce sera pas que sur des livres de merde. Il y aura probablement une vidéo sur des livres que j'ai bien aimés, plusieurs livres en une vidéo pour vous résumer un peu rapidement, et peut-être aussi des critiques sur des livres que je vais acheter spontanément, parce que si je fais des vidéos conseils sur des livres que j'ai aimés, en plusieurs livres dans une vidéo, ce sera sur des auteurs connus et donc j'ai pas besoin de faire des analyses profondes comme je viens de faire là. Non, ce sera plutôt sur un livre que j'ai, tiens, celui-là a l'air bien, je le prends, c'est un auteur que je connais pas. Donc voilà. Là en l'occurrence, Ernest Cline, c'est un auteur qui est un peu plus connu depuis la sortie de son film, mais qui a pas écrit beaucoup et surtout qui est plus connu pour ça que pour ça, et je comprends pourquoi, parce que je sais pas si je l'ai déjà, je sais plus si je l'ai déjà dit, peut-être parce que c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo, mais le livre a été publié en 2015, mais il a été publié en France en 2018. Ça en dit long. Donc bref, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, lisez les livres, c'est cool. Ciao.